Comme je le dis toujours, cette chaîne s'adresse à ceux qui aiment la France, qui ont un moment de lucidité, qui aiment leur pays. Même si tu es de gauche, tu as le droit d'aimer ton pays, hein. Donc si tu as une gauche effectivement intelligente et lucide, qui n'est pas pro-immigrationniste, qui met bien les intérêts de la France en premier, on peut s'entendre. Mais la question n'est pas là. La question est d'intervenir sur le manque de lucidité au niveau de nos dirigeants, qui ne savent pas favoriser leur peuple. C'est-à-dire que la France ne fait rien pour favoriser ses citoyens, ne fait rien pour favoriser ses entreprises, ne fait rien pour effectivement redonner l'envie d'aimer la France, ne fait rien pour sublimer l'histoire de la France qui pourtant le mérite, pour valoriser ses qualités, qualité de décor, ses qualités climatiques, ses qualités gastronomiques, enfin tout ce qui fait le fondament de la France, y compris sa base, n'en déplaise à certains judéo-chrétiennes que certains d'entre vous détestent de plus haut point. Je pense qu'il serait toujours très important de se focaliser sur ces sujets-là et qu'il y a un gros travail à apporter, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants, que ce soit au niveau de l'éducation scolaire, que ce soit au niveau de l'accueil d'une immigration, si elle existe réellement, une immigration constructive, donc qui apporte de la valeur à notre pays et non pas qu'ils apportent des assassins à un couteau. Bah oui, je sais, j'ai les choses, je dis les termes à un moment. Et effectivement, quand je vois que notre aussi textile doit fermer son industrie, quand je vois qu'on ne peut plus proposer de Doliprane chez nous, quand je vois que vous donnez nos savoir-faire à la concurrence, vendre nos prestations, notre pouvoir sur l'électricité, sur le nucléaire, quand je vois notre France se déliter, cela ne fait que me choquer. Mais en l'occurrence, j'ai encore eu un échange, parce qu'il m'arrive d'échanger avec des gens lucides, et je suis ravi de ces rencontres que je peux avoir parfois avec des gens qui ont un tantinet d'histoire. Et il se trouve que je suis tombé récemment sur on va dire une entrepreneur qui a créé son entreprise en France il y a quasiment 20 ans. Et oui, magnifique, c'est très beau et je suis le premier à encourager ce type d'initiative. Et au cours de l'échange avec cette personne, je discutais un petit peu des soucis de la France par rapport à l'entrepreneuriat et elle ne faisait que me confirmer ce que nous savons déjà, à savoir qu'il y avait une lourdeur administrative. Avant la lourdeur administrative, elle s'est découvert une passion. Il a fallu effectivement la traduire par un diplôme, par une certification, ou par quelque chose qui permettait de s'en rapprocher, ou par des formations alternatives. Bon, jusque-là, ça peut encore s'entendre. Derrière, elle a eu le droit à la lourdeur administrative pour créer son entreprise. Derrière, une fois cela fait, où elle s'est formée à plein de choses, effectivement, elle a continué de faire sa boîte, de créer sa boîte qui est sur une volée croissante. Et c'est tout ce que je lui souhaite, c'est qu'elle réussisse le mieux qu'elle peut sur ces sujets-là. Et elle me disait, le problème, c'est que, comme on vous le dit toujours, c'est qu'il n'y a rien de choquant à soutenir son économie. Il n'y a rien de choquant à soutenir son industrie. Il n'y a rien de choquant à soutenir ses entrepreneurs. Parce qu'elle me dit, n'imaginez pas à quel point l'entrepreneuriat c'est difficile en France. Je l'ai fait parce que j'aime ma France. Et oui, c'est d'autant plus... oui, parce que ceux qui font de l'entrepreneuriat en France, indépendamment de leur posture ou de leur partenariat ou de la facilité d'être sur place, ils le font parce qu'ils aiment ce pays, parce qu'ils aiment la France, qu'ils ne veulent pas la quitter, qu'ils se plaignent de devoir la quitter, d'être peut-être poussés à la quitter. Ils sont obligés d'aller trouver des leviers de croissance extérieurs avec les marchés étrangers et émergents, puisqu'en France, nous ne pouvons pas trouver forcément de croissance. En tout cas, on ne fait rien pour favoriser, que ce soit à la fois pour les taxes qui effectivement surchargent les entrepreneurs, que ce soit effectivement pour les impôts qui n'ont que ça à faire d'aller emmerder les entrepreneurs, que ce soit pour la politique salariale, que ce soit pour ne pas faciliter l'aménagement ou l'emménagement
ce pays et bien plus. Et elle me disait, j'adore ce pays, j'adore la France, je n'ai pas envie de le quitter, mais impôt sur impôt sur impôt, à tomber sur les créateurs de valeur que nous sommes, bien évidemment, je peux comprendre que beaucoup doivent partir. Est-ce que vous imaginez pas la détresse de gens? Ce sont des gens qui ont été passionnés, qui sont passionnés, et qui le sont encore, qui ont découvert une passion, qui apportent une plus-value, une valeur riche à leur entreprise, à leur management, à la France, qui crée de l'emploi en parallèle de cela. Et ils sont en détresse, parce que comme elle me disait, j'ai jamais demandé d'aide de personne, j'ai jamais demandé, j'ai toujours essayé de me débrouiller. Effectivement, j'ai pas un État qui est là pour m'aider. J'ai pas, il me dit la mentalité française, malheureusement c'est dramatique. Moi j'ai envie de faire l'entrepreneuriat, j'ai pu le faire, je touche du bois, ça marche, j'aimerais que ça continue. Mais c'est vrai qu'on ne cesse de me mettre des bâtons dans les roues. Vous imaginez pas à quel point avoir quelqu'un qui est passionné par quelque chose, qui a créé une richesse grâce à cela, donc une entreprise, se trouve dans la détresse ou dans le déchirement, non pas parce qu'elle va quitter la France, mais parce qu'elle ne voit pas comment développer son entreprise en France. Elle ne voit pas comment se faciliter la tâche. Elle ne voit pas comment effectivement soutenir son entreprise. Eh bien oui, c'est ça qui est terrible. Elle a créé une entreprise avec un management à la hauteur. Elle a créé une entreprise sur une passion qui est entourée de passionnés sur le sujet. Et donc du coup, elle a des responsabilités. Vous n'imaginez pas ce que c'est d'avoir la responsabilité, d'avoir une entreprise sur le dos qu'on a créée de nos petites mains. C'est comme avoir sa propre famille que l'on doit soutenir, et ça c'est normal et évident. Et derrière se dire, c'est quand même compliqué d'arriver à se maintenir à un niveau d'activité suffisant, de pouvoir se développer, de pouvoir croître. Elle s'ajoute des conférences, elle s'ajoute des formations, effectivement, pour pouvoir faire du business à propre terme. Tout ça, ça a un coût, mais tout ça permet effectivement d'enrichir, de proposer de la valeur à ceux qui bénéficient de sa société. Donc il serait vraiment, vraiment temps que l'option libérale, c'est une chose, mais elle peut être très bien faite avec, effectivement, en favorisant son propre marché de niche, en favorisant son propre monde, sa propre économie. Oui, l'Europe nous met énormément de contraintes sur tout cela, mais l'Europe a bon dos. La France, indépendamment de cela, peut quand même un petit peu soutenir son tissu industriel. Si elle décidait juste de le faire, elle peut soutenir ses entrepreneurs si elle décidait de le faire. Donc à un moment donné, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'Europe, même si effectivement il y a beaucoup de contraintes réglementaires qui viennent de là. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a une question de volonté derrière tout cela. Et cette volonté est importante. J'espère sincèrement que nous aurons un vrai dirigeant ou une vraie dirigeante qui a une vraie volonté de sauver la France, qui a une vraie volonté de reconstruire la France, une vraie volonté de maintenir son tissu industriel. Non, effectivement, je parle beaucoup des sujets qui fâchent, qui sont des sujets polémiques, que ce soit de l'immigration, que ce soit du social, que ce soit de l'insécurité. Malheureusement, c'est une réalité de terrain que je vois tous les jours, à tous les niveaux. Et contrairement à ce que certains pourront me dire, je ne vois pas tout en noir. J'essaie justement d'apporter un petit peu, notamment avec cette chaîne, ma contribution à l'ensemble, parce qu'il faut éveiller les esprits. Il y a le développement personnel, il y a le développement spirituel, mais il y a aussi une réalité de terrain économique, financière, qui doit être dite. Je ne rentrerai pas dans la réglementation là, mais effectivement, quand on voit ce type de témoignage, je trouve que ce témoignage était excessivement poignant, excessivement frustrant, parce que mon humble niveau, à part faire cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous parle. Effectivement, je n'ai pas un pouvoir d'influence plus que cela, et il ne tient qu'à vous de me donner un peu plus de pouvoir d'influence. C'est pour ça que j'essaie de créer mon petit public doucement sur cette chaîne. Donc je vous remercie encore pour votre soutien. Je continue de créer mon petite chose, de faire une petite vidéo qui essaie d'être aussi constructive que je peux. Mais à un moment donné,
Soyez effectivement, il faut être clair, et c'est pour ça que je dis que c'était pour ça que cette chaîne s'appelle Lucidity, parce qu'il faut être lucide par rapport à la réalité de terrain que nous traversons. Il faut se soutenir entre nous et il faut encourager les entrepreneuriats en France.